suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons nous projeter dans l'avenir. Nous allons essayer de prédire l'avenir. Voilà, chose difficile, surtout quand nous sommes dans le domaine des finances. Alors, ça devient encore plus difficile. Alors, nous allons tenter quand même de nous projeter surtout dans le domaine des crypto-monnaies. Là, ça devient encore plus périlleux de le faire, mais nous allons tenter de le faire en nous basant sur certaines données. Alors, nous allons parler aujourd'hui de phénomènes qu'on appelle les super cycles. Alors, c'est quoi les super cycles? C'est de ça que nous allons parler dans quelques instants. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, c'est quoi un super cycle? Les super cycles sont des phénomènes très rares. Leur occurrence dépend de plusieurs facteurs, que ce soit des facteurs fondamentaux, des facteurs techniques, des facteurs macroéconomiques, des facteurs sociétaux. Alors, c'est de ça alors que dépend le phénomène des super cycles. Alors, nous estimons que bientôt nous rentrons dans ce qu'on appelle un super cycle. Alors, ce sont des différents fondamentaux qui nous permettent de parler de super cycle que nous allons essayer un temps soit peu de vous donner ici comme information. Alors, quelles sont les raisons qui justifient aujourd'hui un super cycle à l'horizon? Alors, nous pouvons parler première des choses déjà de l'adoption et de l'intégration. Alors, l'adoption continue de se faire, l'accroissement au niveau des crypto-monnaies, l'adoption continue de se faire depuis surtout le bull market de 2021. Il faut dire que quand nous regardons dans l'atmosphère des crypto-monnaies, beaucoup de personnes sont rentrées en 2021 dans la crypto-monnaie, mais les gars sont rentrés au plus haut, alors pendant que le marché était en pleine ébullition, et après ils ont vu les comptes dégringoler en cascade. Ceux qui ont été malins sont venus se former avec nous et d'autres personnes. Alors ceux-là ont commencé à s'éveiller, à comprendre que la crypto-monnaie est un cycle. Et ce cycle-là, si tu veux profiter de ce cycle, il faut maîtriser un tant soit peu les fondamentaux de la crypto-monnaie. Sinon, tu seras toujours un laissé pour compte en fin de compte. Alors, ceux qui ont compris cela, qui ont commencé à se positionner, à faire des formations continues, alors c'est de ceux-là dont on parle. Ça, eux aussi, ils ont attiré d'autres personnes aussi. Alors, comme le marché aussi a commencé aussi à repartir à la hausse, de nouvelles personnes sont en train de courir parce que c'est au moment où c'est en train de monter, là, c'est là qu'eux courent. Ce qui est vraiment bizarre. Alors, c'est pourquoi nous avons fait une vidéo en son temps. Nous avons parlé de l'argent stupide. L'argent stupide est en train de venir dans la crypto-monnaie. Cela vient de qui? Des nouveaux investisseurs qui ne comprennent rien dans le marché, mais ils entendent les faux mots et ils courent vers les crypto-monnaies. N'importe quelle crypto-monnaie, que ce soit Grenou Coin, que ce soit Nakad Coin, Riv Coin, toutes sortes de coins là, et payent seulement. Ce qui est sûr, il y a le prochain Shiba qui est au milieu. Voilà. Donc, cette adoption-là, elle est vraiment croissante. Quand nous regardons les institutions qui ont commencé, les fonds d'investissement ont commencé à rentrer plein pied dans la crypto-monnaie. Et cela aussi a été appuyé par ce qu'on appelle les régulations, au niveau des instances supérieures. Alors, tout ça, ça peut nous permettre de parler d'un super cycle. Deuxième information importante, innovation et technologie. Alors, les avancées dans le domaine de la technologie blockchain continuent. Alors, si nous prenons le cas des DeFi, vous voyez le narratif des DeFi qui ne fait qu'évoluer au fur et à mesure. Alors, plusieurs plateformes sont nées à partir de là. Nous avons les NFT qui est une technologie qui n'a pas encore donné tout ce qu'elle peut donner aujourd'hui. Alors, les non-fungible tokens sont une technologie encore à exploiter et qui a déjà fait même des merveilles, mais il y a encore beaucoup de potentiel là-dedans. Alors, nous pouvons parler aussi de la tokenisation des actifs, les RWA, alors qui permettra ainsi de faire migrer les actifs du monde réel vers la blockchain. Alors tout ça sont des innovations technologiques qui apportent de la valeur ajoutée à l'écosystème des crypto-monnaies, mais de plus encore, ils apportent de la liquidité dans le marché. Les dépines, alors il y a l'intelligence artificielle. Alors plusieurs narratifs sont en train de migrer autour de ce bull market là, qui nous permet de dire que nous allons avoir un super cycle ici. Alors, on va aller encore au niveau 4.
Alors, parlons de quoi? Après avoir parlé des DeFi, les technologies, alors nous parlons cette fois-ci de la réglementation qui devient de plus en plus claire dans l'écosystème des crypto-monnaies. Alors, quand vous avez vu les 11 ETF qui ont été validés voilà, par la SEC américaine, alors vous avez vu les BlackRock, les Fidelity, les Grayscale. Alors tous ceux-là, alors qui demandaient des ETF depuis des années, ont vu ces ETF validés en un bloc. Alors c'est beaucoup d'argent qui va migrer vers les crypto-monnaies. Alors on parle de plus de 500 millions voilà, de dollars qu'on prend. Voilà, pour acheter les 11 là, ils utilisent plus de 500 millions de dollars pour acheter des bitcoins. Donc, vous imaginez alors l'impact de tout ceci sur le marché à long terme. Alors, depuis ce 10 janvier, alors ces ETF ont vraiment approuvé. Alors, au départ, le Bitcoin a chuté parce qu'il fallait qu'eux ramassent. Maintenant, il est en train de repartir. Alors, nous avons déjà dépassé voilà, les 60 000 dollars. Alors, nous partons vers l'ATH du Bitcoin car le phénomène le plus important de l'écosystème des crypto-monnaies voilà, vient très bientôt, dans quelques jours. Voilà, et donc, il reste voilà, moins de 2 mois. Alors, donc, il s'agit du halving. Alors, où la récompense qui est destinée aux mineurs sera réduite de moitié. Cela va apporter encore voilà, une croissance voilà, dans l'écosystème des crypto-monnaies. Alors, quand nous regardons ceci, nous pouvons aussi parler aussi en 5e position. Voilà, nous parlerons cette fois-ci, voilà de quoi? De l'aspect géopolitique. Alors, vous voyez la guerre qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Alors, bien que nous ne sommes pas favorables à la guerre, mais la guerre ici a un impact favorable sur les crypto-monnaies. Est-ce que vous le savez? Alors, parce que tous ces entrepreneurs qui voulaient investir voilà, dans ces zones-là, voyant déjà tout ce que comment on appelle, les embargos, voilà, par exemple au niveau de la Russie, les embargos du système SWIFT, alors tout cet argent va migrer où? Vers les crypto-monnaies. Alors, les entrepreneurs vont continuer à faire leurs différentes activités. Peut-être pas de façon physique en Russie, mais ils peuvent le faire, alors toujours avec les transactions en passant par les crypto-monnaies pour faire des transactions transfrontalières. Alors, tout cela fait migrer de l'argent obligatoirement vers les crypto-monnaies. Et tout ça, c'est vraiment des auspices assez intéressants pour pouvoir parler de quoi? De ce qu'on appelle le super cycle qui s'annonce vraiment de façon vraiment très poussée à travers ce que nous voyons. Même quand nous parlons de cet argent, même que nous avons dit dans les 11 ETF qui ont été validés, sachez que dans ces 11 ETF, on parle de 16 000 à 27 000 milliards de dollars qui vont migrer grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la tokenisation des actifs numériques jusqu'en 2030. Voilà le montant d'argent qui va migrer dans la crypto-monnaie et cela va envoyer le Bitcoin à des sommets vraiment que vous ne pouvez pas imaginer et par ricochet, tout le reste du marché va suivre parce que le Bitcoin voilà, représente plus de 45% de tout le marché. Donc, voilà, son influence agit sur toutes les autres crypto-monnaies du marché. Alors, donc, l'influence géopolitique grâce à cette guerre que nous n'aimons pas, voilà, et parce que nous voulons la paix, pour que tout le monde soit en paix, mais déjà l'un dans l'autre, alors la crypto-monnaie tire profit, voilà, de ce conflit-là. Alors, donc, quand nous regardons tout ça, c'est tout ça qui nous permet de dire, voilà, il y a d'autres choses encore, mais nous allons développer cela en formation, encore plus poussée encore. Alors, mais déjà avec ce que nous venons de dire, alors cela peut nous permettre de parler d'un super cycle. Alors, ce super cycle-là, il y aura plusieurs crypto-monnaies qui vont tirer leur épingle du jeu. Donc, de ce fait-là, en sachant que tout cet argent va migrer vers les crypto-monnaies, à quel niveau sera le Bitcoin? Selon Grayscale, selon, comment on appelle, Cathie Wood prévoit que le Bitcoin va atteindre 1 million de dollars. Voilà les prévisions de Cathie Wood. Certains, tels que la plateforme, comment on appelle, Plan B pense que le Bitcoin peut aller à 532 000 dollars. Voilà ce que Plan B prévoit pour ce cycle, ce super cycle, voilà, qui est inédit parce que voilà, depuis les 15 ans du Bitcoin, ce qui a commencé à se faire là, n'avait jamais ici, les BlackRock n'étaient pas dedans. Toutes ces institutions en un bloc, ils pouvaient venir séparément un peu, mais un coup, tout cela, alors vraiment c'est ce qui est en train de venir, alors ça serait vraiment un tsunami d'argent sur les crypto-monnaies. Alors, quand nous regardons déjà ces prévisions, selon nous-mêmes, alors nous prévoyons un Bitcoin qui part
c'est-à-dire selon nous, le Bitcoin peut aller de 200 000 voire 600 000 $. Et même si tous ces facteurs que nous sommes en train de dire, si tout cet argent commence aussi à migrer, nous voyons un Bitcoin à 1 million de $, comme la mère Cathy Wood l'a dit. 1 million de $, vraiment c'est relativement bon pour le Bitcoin, avec tout ce flux qui va alors aller sur les crypto-monnaies. Alors notre prévision du Bitcoin de 200 à 1 million si vous voulez, alors dans cette fourchette-là, voilà où se trouvera le Bitcoin dans ce super cycle. Ensuite, nous avons l'Ethereum que nous pouvons prévoir l'Ethereum à 10 000 $. Pourquoi? Parce que toutes les blockchains ici qui existent, la plupart de ces blockchains sont des Layer 2 tels que Solana, tels qu'Avalanche, pas mal de blockchains, même le Shibarium, sont des Layer 2 d'Ethereum. Alors tout cela aussi fait migrer de l'argent dans l'écosystème d'Ethereum. Alors tout ça va faire monter l'Ethereum, voilà, pour atteindre les firmaments. Voilà, et donc ça, nous voyons l'Ethereum à 10 000 $. Le BNB, voilà, nous le voyons entre 1000 et 2000 $. Voilà, pour ce cycle, voilà, ce super cycle, le BNB peut arriver. Jasmine, nous l'avons déjà dit, alors lui peut être à 1 $. Quant au vieux père Shiba, alors le vieux père Shiba peut nous faire 0,01 $ pour ce super cycle. Si le Bitcoin atteint 1 million de $, 0,01 pour le Shiba n'est rien du tout. Voilà, donc tout ce que nous disons ici, c'est assujetti, voilà, à la croissance du leader du marché qui est le Bitcoin. Alors, le Baby Doge, nous pouvons le prédire à 4,01, voilà, peut-être jusqu'à 4,05. Voilà, Baby Doge peut nous faire cela, voilà, dans ce marché-là, parce qu'il a commencé à monter, parce que, voilà, l'écosystème sur lequel il a assis, la Binance Smart Chain aussi a commencé à monter, donc nous voyons une ascension aussi des Baby Doge. Alors, s'il y a des, comment on appelle, des burns aussi massifs qui se font dans la même période, alors Baby Doge risque d'atteindre ses objectifs et de surprendre plus d'un. Alors, quand nous regardons, voilà, le PP qui ne fait rien dans les normes, qui pisse sur tout le monde, alors le grand PP, alors il peut nous faire un 0,0, c'est-à-dire 2,01, voilà, 0,001, c'est-à-dire 2,01 après la virgule. Alors PP nous fait ça, il peut nous faire ça, parce que nous voyons déjà qu'en quelques jours, déjà, PP nous a fait plus de 1,4 milliard de $, en 24 heures. Voilà ce que PP a fait, alors que le bull market n'a donné simplement que des prémices et de voilà ce que le PP est en train de faire. Alors ne soyez pas étonnés de voir un PP en journalier faire plus de 50 milliards. Ne soyez pas étonnés. Le Shiba a déjà fait 12 milliards. Voilà, en 2021, le Shiba l'a fait. Voilà, en journalier. Je ne parle pas de capitalisation boursière. Je vous parle en 24 heures. Le Shiba vous a fait ça. Voilà, donc voyant tout ceci, alors 0,01 du Shiba, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, quant au Dogecoin, le Dogecoin peut nous frapper un 1 $. Token Phi est 1 $. Qui encore? Floki peut nous faire 0,01 $. Ordi, voilà, de Ordinal, voilà, peut nous donner un 200 $ facilement. Solana peut nous donner un 500 $ facilement. Tao, BitTensor peut aller entre 1000 et 2000 $. Nous ne pouvons pas citer tous ces crypto-monnaies ici, mais voilà, j'attends dans vos commentaires ce que vous pouvez nous donner aussi vos prévisions. Alors sachez toujours que voilà, vous devez faire aussi vos propres prévisions à votre niveau, mais nous aussi, nous nous basons sur des faits tangibles pour pouvoir nous projeter, pas des prévisions futuristes qui sont basées sur nos sentiments personnels. Non, c'est basé sur des faits tangibles, des faits réels. Voilà, parce que quand nous parlons du Shiba, nous savons qu'il y a des fondamentaux. Quand nous parlons de PP, nous savons qu'il y a une communauté dynamique, des baleines tapis dans l'ombre avec des milliards et des milliards de PP. Alors vous voyez que tout ça, ça s'appuie sur des choses assez tangibles. C'est pourquoi il est important de venir aux formations pour pouvoir tirer profit de toutes ces informations dans les détails. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire des formations en ligne ou en présentiel, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo. Rentrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Alors la prochaine formation, c'est celle de San Pedro, c'est prévu le 15 et le 16 mars prochain. Allez interagir avec le leader Tebi Joseph Sonakoli Sango pour les différentes inscriptions dans la zone balnéaire de San Pedro. Après San Pedro, nous allons interagir avec Abidjan. Après cette magnifique conférence que nous avons
l'ont fait. Alors, il y a cette fois-ci la formation. Alors, le 6 avril, nous serons à Abidjan, voilà, à la bourse du travail de 13 villes, avec toujours le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth, que je salue au passage. Voilà, toute l'équipe d'Abidjan. Voilà, l'équipe dynamique d'Abidjan que je salue au passage. Alors, après là-bas, nous allons partir interagir directement à l'international avec le grand leader du côté, voilà, de Ouagadougou, qui est Alassane. Alors, cette formation est prévue le 27 et le 28 avril prochain. Allez interagir avec le leader Alassane pour les différentes inscriptions. Alors, après là-bas aussi, Korogo aussi se signale aussi pour une conférence dans la zone du Poro. Alors, vous allez partir cette fois-ci interagir avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Kone, du côté, voilà, de Korogo pour les différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance.